Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah et dernière Mishnah de notre Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Zéou Adom. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'il y a 5 sangs qui sont impurs. Du passouk, nous apprenons qu'il y a des sangs qui sont purs et des sangs qui sont impurs chez la femme. Même le vert, comme nous l'avons vu, peut être du sang, mais du sang pur. Le sang qui est impur, c'est le rouge, entre autres. Et c'est quoi le rouge? Kedam amaka, comme le sang d'une blessure. De quelle blessure? Barthénora nous dit, comme le sang d'un taureau qu'on a égorgé, qui est donc très très rouge et qui sort au début lorsqu'on va commencer la shrita. Mais pas comme le sang qui sortira par la suite pendant la shrita, parce que ce sang-là change de couleur et est moins rouge par la suite. Certains pensent aussi, dit le Barthénora, que Dam Maka, c'est le sang d'une saignée, d'une prise de sang. Shachor, quand nous avons vu que le noir est aussi impur, c'est Kacheret, comme le Cheret. Cheret, c'est comme le dio, l'encre qu'on trouve à la fin du Keli, qui est vraiment donc, de l'encrier. Il y a du dio, ce qui reste est vraiment très très noir, et pas comme le dio qui est en haut de l'encrier, qui n'est pas vraiment noir. Donc celui dont on dit qu'il est noir et tamé, c'est ce qu'on trouve au fond de l'encrier. Amok miken tamé, plus profond, c'est-à-dire plus noir, il est impur. Des miken, plus clair, il est pur. De même donc pour tous les sangs que nous avons vus, et que nous verrons, lorsque c'est plus foncé, c'est impur, plus clair, c'est pur. Ou que keren karkom, et comme l'éclat du karkom, du curcuma, kabarour shebo, comme la partie qui est barour, qui est claire, c'est-à-dire, le Barthénora explique, il y a des feuilles qui sont plus rouges que d'autres. Il y a 3 rangées de feuilles dans le karkom, et chaque rangée, il y a 3 feuilles. Donc on vérifie la rangée du milieu et la feuille du milieu qui est la plus rouge. Okememe adama, et comme l'eau on obtient donc de la terre qui a trempé dans quoi? De quelle terre? Bikat Bet Kerem, de cette vallée de Bet Kerem. C'est un endroit en Eretz Israël qui était connu, qui est appelé Bet Kerem, et là-bas la terre était rouge. Donc lorsqu'il y a un peu d'eau, on a fait tremper, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'eau, on retrouve une couleur rouge, et si le sang a la même couleur, c'est impur. Ou metzif maim. Et donc bien sûr, metzif maim, c'est-à-dire qu'on mettra tellement d'eau que l'eau va dépasser la terre, et ensuite on mélangera le tout. Lorsque donc cette terre est à chour, et donc il est trouble, cette eau est trouble, c'est à ce moment-là que ça correspond au rouge qui est tamé. Au Kemazoug, nous avons vu comme le vin coupé avec de l'eau, c'est lorsqu'il y a Shnei Chalakimaim vechad yain, 1/3 de vin et 2/3 d'eau. Minayain Sharoni, du vin de Sharon, de la terre de Sharon, qui était un endroit en Eretz Israël. Donc ça, c'est l'explication de Mazoug. Et le Barthénora donne une autre explication, qu'il s'agit du vin qu'on fait avec les vignes qui sont plantées dans la vallée. C'est donc Sharonis, la Shan Chavatzelet à Sharon. Donc comme le précise aujourd'hui le Barthénora, de nos jours, toute couleur rouge, tout ce qui ressemble au rouge est tamé, tout ce qui provient donc du makor est tamé, à l'exception du blanc et du vert. Et donc personne n'a jamais, dit le Barthénora, permis le rouge. Ce n'était qu'à l'époque de la Gemara, où comme nous avons vu, il peut y avoir du rouge lorsqu'il est un peu plus clair que ce que nous avons vu, alors il est tahor. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre le rouge et le rouge, donc tout ce qui est rouge est tamé misafek, parce que c'est peut-être le rouge interdit par la Torah. Voici donc pour ce deuxième Pérec, on se retrouvera Bezrat Hashem dans le 3e Pérec, avec un nouveau sujet de Mapelet. Femme qui fait une fausse couche, donc lorsqu'elle a sorti
des couleurs différentes. Nous verrons Bezrat Hashem dans ce périple-là.